Alors, le slot racing en 2026, ça ressemble à quoi? Eh bien, c'est un monde fascinant. Vraiment à la croisée des chemins. D'un côté, on a des machines de course hyper modernes, et de l'autre, des véritables objets de collection qui font revivre les légendes du passé. On va plonger ensemble dans ce marché pour voir comment cette passion est en train de se réinventer. Et pour bien comprendre, regardez-moi ça. Quel contraste! À gauche, la fureur de l'endurance d'aujourd'hui avec cette McLaren 720S GT3. Et à droite, on fait un bond dans le temps avec la Ferrari 126C, une icône de la F1 pilotée par le grand Gilles Villeneuve. C'est vraiment ce grand écart entre innovation et nostalgie qui définit le slot racing aujourd'hui. Mais attention, cette diversité, elle ne sort pas de nulle part, non, non. Elle est le fruit de stratégies bien pensées de la part des fabricants. Alors commençons par là, allons jeter un œil à leur jeu et découvrons ce qu'ils nous réservent sur la grille de départ pour 2026. Une stratégie placée sous le signe de la licence cinématographique et de la fidélité historique. Voilà une phrase tirée du document de base qui résume parfaitement l'approche d'une marque comme Scalextric. Ils ont bien compris qu'il ne suffisait plus de parler qu'aux fans de course. En allant chercher des noms connus dans la pop culture, ils élargissent leur public, tout en gardant les puristes avec des reproductions hyper fidèles des voitures de course actuelles. C'est malin. Et la preuve, elle est là sous nos yeux. Regardez ce tableau. On a quoi? D'un côté, des stars de cinéma, la Lotus Esprit de James Bond, la Nissan Skyline de Fast and Furious, ça parle à tout le monde. Et de l'autre, des monstres de circuit, comme la Porsche 963 tout droit sortie du Mans 2024. C'est une stratégie vraiment intelligente pour toucher un maximum de monde. Allez, on change de stand, on va voir ce qui se passe chez Polycar. La marque italienne, elle, a une approche un peu différente, mais qui vise aussi très large. On le voit bien ici, il s'adresse autant aux fans de rallye moderne avec cette Subaru WRX qu'aux nostalgiques de la grande époque de la Formule 1 avec la March 701. Si on regarde leur calendrier de plus près, on voit qu'il se passe quelque chose d'important. Polycar monte en gamme. L'annonce de nouveaux moules pour la Ferrari 312 B2 et la McLaren M19, ça, pour les connaisseurs, c'est une super nouvelle. Ça veut dire plus de détails, plus de précision. C'est un gros investissement et ça montre que Polycar mise beaucoup sur la F1 classique pour la fin 2026 et le début 2027. Bon, on a parlé des fabricants, des jolies boîtes, mais le slot racing, ce n'est pas que ça. Loin de là. Le vrai cœur du réacteur, l'âme de cette passion, elle se trouve ailleurs. Elle est dans les clubs, là où les gens se retrouvent. Oui, ce sont les clubs, le vrai moteur du slot racing en Europe. Des associations comme le Slot Racing Club de Charleroi en Belgique ou Dijon Racing Slot en France, ce sont bien plus que des endroits où l'on pose une piste. C'est là que ça vit, que ça partage, que les plus expérimentés montrent aux plus jeunes comment régler une voiture. Bref, c'est là que la passion se transmet. Et attention, quand on parle de compétition en club, on ne rigole plus du tout. Prenez juste cet exemple à Caudan. L'équipe qui gagne a fait 3827 tours. Vous imaginez? Pour arriver à ça, il faut une voiture d'une fiabilité à toute épreuve, une stratégie parfaite, une concentration de malade. On est à des années-lumière du petit circuit de notre enfance. Justement, cette performance, d'où est-ce qu'elle vient? Elle ne tombe pas du ciel. C'est le résultat de beaucoup d'heures passées à l'atelier. Alors, comment on transforme une voiture de base en véritable bête de course? C'est ce qu'on va décortiquer maintenant. Ok, alors pour préparer une Scalextric de compétition, il y a 4 étapes fondamentales. C'est un peu la base de tout. D'abord, le châssis. On s'assure qu'il est parfaitement plat. Ensuite, le moteur. On le fait tourner à bas régime pour qu'il devienne plus souple. Après, le lestage. On ajoute un peu de poids à des endroits bien précis pour que la voiture colle à la piste. Et enfin, les pneus. On les ponce pour avoir un maximum d'adhérence. Chaque petite étape compte pour gagner ces quelques millièmes de seconde. Et pour ceux qui veulent aller encore plus loin, il faut maîtriser des concepts un peu plus techniques. Prenons l'anglo-winder. C'est quoi ce truc? En gros, c'est une façon de placer le moteur en diagonale dans la voiture. Ça change tout au niveau du comportement, ça donne plus de motricité, plus de stabilité. Aujourd'hui en compétition, c'est devenu le standard. Et là, on entre carrément dans le monde de l'ingénierie de pointe. Regardez cette pièce, un support moteur imprimé en 3D qui pèse à peine 3,8 grammes. C'est fou, non? Des entreprises comme Slotin Plus ou Slotit, qui font même des caisses en fibre de carbone, sont dans une vraie course à l'innovation. Le but du jeu, gagner en légèreté, en précision, pour trouver le petit plus qui fera toute la différence sur la ligne d'arrivée. Mais voilà, le slot racing, ce n'est pas qu'une course au chrono. Il y a une autre facette, tout aussi passionnante, où la vitesse laisse la place à l'art. On quitte un peu les circuits pour entrer dans l'atelier des artisans. Là, on change complètement de monde. Oubliez le plastique injecté à grande échelle.
On parle ici de résine de série ultra limitée. Des artisans comme MMKF Production ou Slot Classic, leur but, ce n'est pas de faire la voiture la plus rapide, mais la plus belle, la plus fidèle à l'original. C'est de l'orfèvrerie. Forcément, ça a un prix. 110 € pour cette Ferrari 750 Monza en résine. Oui, c'est plus du double d'un modèle de grande série. Mais en fait, on ne peut même pas comparer. Ce n'est plus un jouet, c'est une vraie pièce de collection. C'est un objet rare, fait à la main, qui, en plus, va probablement prendre de la valeur avec le temps. Et cette passion du détail va encore plus loin. L'idée, ce n'est plus seulement d'avoir la voiture, mais de recréer toute l'ambiance de l'époque. Ce camion transporteur Ford, par exemple, il n'est pas fait pour rouler sur la piste. Non. Sa place est dans le décor des stands, pour nous replonger dans un paddock des années 50. Le circuit devient une véritable scène historique. Bon, on a vu pas mal de choses. Les fabricants, les clubs, la technique, l'artisanat. Essayons de prendre un peu de hauteur maintenant et de synthétiser tout ça. Quelles sont les grandes tendances qui se dessinent pour l'avenir de cette passion ? Alors, si on résume, on peut voir 4 grandes dynamiques. D'abord, une professionnalisation technique de plus en plus forte. Le fossé se creuse entre le jouet et la machine de compète. Deuxièmement, le pouvoir des licences. On l'a vu avec Scalextric, qui va chercher des fans de cinéma. Troisièmement, la force des clubs, qui sont vraiment le ciment de la communauté. Et enfin, ce côté patrimoine, avec des modèles artisanaux qui deviennent de véritables objets d'art. Du coup, la question qui se pose, c'est à quoi ressemblera la voiture de slot parfaite de demain ? Est-ce que ce sera un concentré de technologie pure optimisée pour le chrono, une réplique exacte d'une voiture de film ou une pièce d'artisanat unique ? En fait, il n'y a probablement pas une seule bonne réponse. La beauté de ce hobby, c'est que chacun y trouve sa propre définition de la voiture ultime. Merci d'avoir suivi cette analyse.